Et si je te disais qu'un cannulaire militaire a permis de gagner la guerre et que c'est une leçon pour tous les investisseurs intelligents? Le 6 juin 1944, un événement change le cours de la guerre, c'est le débarquement en Normandie. Et là, la guerre est bouleversée. Mais ce succès tient aussi grâce à un gigantesque prank. L'idée est simple. Convaincre l'armée allemande que le débarquement en Normandie n'est qu'une diversion et qu'une plus grande invasion se prépare sur les plages du Nord-Pas-de-Calais. Nom de l'opération, Fortitude. Et pour assurer cette tâche, les Alliés font pas les choses à moitié. Ils créent une fausse armée, ils envoient des messages sur ce bataillon fictif dans l'objectif que les Allemands les interceptent, et ils vont même jusqu'à créer des faux véhicules gonflables pour être crédibles aux yeux des avions allemands. Et ça marche. L'armée allemande poste 200 000 soldats sur les plages du Nord-Pas-de-Calais contre 100 000 en Normandie. Résultat, le D-Day, le débarquement sur les plages de Normandie est un succès, l'objectif du prank est atteint. Et cette histoire m'a fait réfléchir sur un point. Alors c'est vrai que cette opération est surprenante, mais surtout brillante, mais je n'arrive pas à imaginer ma réaction si j'étais en 1944, en pleine guerre, à 2 doigts de lancer l'assaut qui allait changer le conflit, et là on m'annonce qu'une manœuvre de diversion est organisée avec des véhicules gonflables et du carton. C'est clair, j'aurais grincé des dents. Et pourtant, ça se comprend. Pendant une guerre, les ressources sont précieuses, et laisser des tanks dormir dans une caserne pour une opération cannulaire, ça va être un peu risqué, et ça revient à tirer un trait sur ces engins. C'est pour ça que les Alliés s'orientent vers une autre solution, moins coûteuse, plus fonctionnelle, et surtout, plus simple. Et c'est ça le point fondamental que souligne cette histoire, la simplicité. Alors non, je ne dis pas que toute l'opération Fortitude était simple, j'imagine que c'était une organisation de malades pour mettre les Allemands sur de fausses pistes, mais les Anglais ne se sont pas arrêtés au premier obstacle. Ils n'ont pas abandonné le projet en disant que c'était impossible. Au contraire, ils ont utilisé ce que j'appelle le combo gagnant. Ce combo repose sur la stratégie combinée à la simplicité. Et je m'efforce d'utiliser cette association dans tous mes projets. Qu'il s'agisse d'investissement immobilier, d'investissement boursier, d'entrepreneuriat, même ma routine sportive est basée sur ces principes. Comme beaucoup de non-sportifs, j'ai eu longtemps du mal à m'y mettre. Parfois j'ai des élans de motivation, alors je me crée un programme, je cours quelques semaines, mais au bout de 3-4 semaines, plus rien. Le sport et moi, c'est un peu comme une histoire d'amour toxique, un ex qui part et qui revient sans cesse. Et en 2024, sans me rendre compte, j'ai utilisé le combo gagnant. Et là, tout change. J'arrête les programmes, je ne me mets plus la pression avec des chronomètres et aucun parcours prédéfini. Je sors, je cours, point. La seule contrainte que je me mets, c'est de pratiquer au moins 3 fois par semaine. Que ce soit lundi, mardi, mercredi, lundi, mercredi, vendredi, peu importe, mais au moins 3 fois par semaine. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Alors c'est vrai, au début je courais 300 mètres avant de cracher mes poumons, ce qui était ridicule, mais au fil des semaines, je commençais à me fixer des petits challenges du genre « Allez, je cours jusqu'à la gare et je reviens ». Et c'est comme ça que je suis passé de 300 mètres douloureux à 2 km tranquille, grâce à la simplicité. Et j'applique la même chose pour mes investissements. Alors, j'ai commencé à investir en bourse en répliquant les erreurs classiques des débutants. J'ouvre un compte titre, j'achète les actions les plus connues, Air Liquide, Total Energy, LVMH, mais c'est bien plus tard en me formant sur les placements que j'ai compris l'importance de suivre à la culotte les entreprises de mon portefeuille. Si le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'effondre à cause d'un changement de stratégie, je dois arbitrer, c'est-à-dire décider de vendre ou pas. Pour ça, je dois rester informé sur les sociétés qui composent mon portefeuille. Ça veut dire que dans chaque entreprise dans laquelle j'investis, je dois lire l'actualité, éplucher les bilans comptables, vérifier les dettes, les actifs, les chiffres d'affaires, analyser les futurs projets de ces entreprises. Si j'ai 2 sociétés, ça va, mais si j'investis dans 10 ou 15 entreprises, ça commence à faire beaucoup. Ça prend un temps fou et en plus, c'est long et c'est complexe. Et après cette prise de conscience, je décide de simplifier ma méthode de placement et je me tourne vers une autre solution, stratégie plus simplicité. D'abord, j'étudie mon profil de risque et ma réaction potentielle face à un krach boursier. Alors c'est vrai que je suis de nature très stressé, mais j'accepte quand même de prendre des risques. Ensuite, je dresse une répartition des actifs que je vais respecter dans la construction de mon portefeuille et ça, c'est la partie stratégie. Ensuite, je m'oriente vers des ETF qui m'exposent à plusieurs centaines d'entreprises. L'avantage avec ce type d'outil, c'est qu'il s'auto-nettoie. Si une entreprise se casse la gueule, elle est retirée et remplacée dans l'ETF, plus besoin d'étudier des bilans comptables pendant des heures. Ça, c'est la partie simplicité. Et aujourd'hui, je possède un portefeuille boursier performant composé de quelques ETF et je passe seulement 10 minutes par mois à le gérer. C'est simple, peu coûteux, facile à mettre en place et adapté à mon profil d'investisseur.
Un autre exemple où j'applique ce combo gagnant stratégie plus simplicité, c'est l'immobilier. Aujourd'hui, si tu regardes autour de toi, il y a beaucoup d'investisseurs qui se tournent vers l'exploitation de leur appartement en courte durée. C'est-à-dire, au lieu de louer leur bien mensuellement à un loyer fixé à 600 € par exemple, ils vont le louer à la soirée. Et en fixant la nuit à 50 €, il suffit de louer 20 nuits dans le mois pour que le bien leur génère 1000 € par mois. Donc effectivement, la location courte durée permet de booster la rentabilité d'un bien, et pourtant, même si la performance en location courte durée est juteuse, je préfère m'orienter vers des logements loués à l'année parce que ça demande moins de temps en gestion et c'est bien plus en phase avec mes objectifs. Parce qu'en location courte durée, même si tu prends une conciergerie pour t'aider, il faut être au taquet pour répondre aux questions des locataires dans les 24 heures max, et ça prend du temps et de l'énergie. Mais en location à l'année, c'est une autre histoire. C'est vrai qu'un chauffe-eau peut tomber en panne par-ci par-là, mais je reçois ce type de demande qu'une fois ou deux dans l'année. Donc même si c'est pas 100% passif, ça reste beaucoup plus passif que la location courte durée. Et tu vois, ce que je recherche, ce sont des appartements avec un bon cash flow et un minimum d'intervention de ma part. C'est pour ça que je loue mes appartements en meublé, et ça c'est la partie stratégie. Et donc je m'oriente vers des locations à l'année pour travailler sur mes autres projets en parallèle, je crée mon réseau et je délègue un maximum de tâches, et ça c'est la partie simplicité. Mais dans ton cas, comment tu peux démarrer la construction de ta richesse dès aujourd'hui? On pense toujours que les problèmes complexes nécessitent des solutions complexes, mais c'est totalement faux. Si la bourse te semble abstraite aujourd'hui, il existe des solutions simples pour te lancer, mais il faut les connaître, parce que la stratégie et la simplicité se développent avec le savoir et l'expérience. Et j'ai écrit des dizaines d'articles sur mon blog et plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube. Tu peux déjà commencer par les regarder, t'imprégner des méthodes, du vocabulaire et des stratégies possibles. C'est déjà un excellent début. L'autre solution, si tu veux aller plus loin, tu peux prendre un appel gratuit pour discuter de ton projet d'investissement. Nous ferons un audit de ta situation et dresserons un plan d'action pour commencer à investir. Si tu veux marquer l'histoire à ton échelle, commence par faire simple, mais intelligemment. Abonne-toi et laisse un like, et continue à construire ton empire, même si tu pars de rien. Salut.